Alors, bienvenue à toi, bienvenue sur cette vidéo où on va voir ensemble comment nettoyer son saxophone. Je suis Jonathan du blog court-saxophone.com et voilà, si jamais tu me découvres aujourd'hui, sache que je fais beaucoup de vidéos pour pouvoir t'aider, toi, passionné du saxophone, cet instrument magnifique. Oui, mon ami. Alors, bon, c'est un peu paradoxal parce que, bon, du coup, je fais une vidéo sur comment nettoyer son saxophone, mais je t'avoue que je le nettoie jamais. Non, mais c'est vrai, je le nettoie pratiquement jamais. En plus, moi, mon saxophone, j'ai enlevé le vernis. Enfin, celui à qui j'ai acheté le saxophone a enlevé le vernis de mon saxophone. Et du coup, ça lui donne un son en fait un peu plus timbré, donc c'est un son que j'apprécie. Et, euh, et du coup, bon, je sais pas pourquoi je raconte tout ça. Bref, en gros, je ne nettoie pratiquement jamais. Mais comme c'est une question qui m'est revenue souvent, je vais vous dire un peu quoi faire pour pouvoir entretenir votre saxophone, enfin surtout le nettoyer. Alors, il y a l'écouvillon et lin. Alors, l'écouvillon et lin, en fait, c'est pour pouvoir nettoyer à l'intérieur de ton saxophone. Je vais prendre mon sax, comme ça tu vas pouvoir voir. Donc, l'écouvillon à lin, en fait, tu mets en fait l'écouvillon dedans, d'accord, avec un petit plomb qui est au fond. Ah non, excuse-moi, tu le mets par là plutôt. Donc, tu enlèves le bocal. Voilà. Et tu le mets ici. Ici. Ensuite, tu le récupères là et tu tires. Donc voilà, donc après c'est censé nettoyer tout ça, tout l'intérieur du saxophone. Voilà, aussi simple que ça. Après, tu as l'écouvillon simple. Donc en général, il se trouve ici. Quand tu achètes le saxophone, ça dépend. Bon, moi je ne l'ai pas. Mais quand tu achètes le saxophone, tu as toujours un petit bouchon ici que tu tires. Et quand tu tires, en fait, tu vois plein de plumes, en fait, cette sorte de bateau avec plein de plumes autour. De toute façon, je vais vous mettre des images pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Donc tu tires et du coup en fait à chaque fois que tu rentres et que tu le sors, ça te nettoie l'intérieur du saxophone. Alors peut-être pas après au niveau du pavillon, mais en tout cas jusqu'ici, hein, jusque là, ça te nettoie ton saxophone. Donc voilà, ça c'est pour l'intérieur du sax. Ensuite tu as la brosse de nettoyage. Alors c'est une petite brosse, c'est pour ton bec, c'est pour nettoyer l'intérieur de ton bec parce que tu verras qu'à un moment donné ton bec il sera dégueulasse. Donc un petit coup, ça par contre je nettoie de temps en temps quand même, avec un peu d'eau chaude et tout. Mais avec une brosse, c'est vrai que c'est encore plus efficace. Donc c'est fait pour en plus. Donc tu nettoies un peu l'intérieur de ton bec pour pas qu'on te prenne pour quelqu'un de crade. Tu vois. Donc ça c'est pas mal. Après il y a le stick à liège. Alors le stick à liège c'est en général pour emboîter ton bec sur ton saxophone. Si jamais tu as un peu de difficulté, tu mets un peu de stick autour. Voilà, bon, ça je l'ai mis dans la liste parce que voilà, j'en avais un aussi au début, mais après une fois que votre liège il est bien adapté en fait, logiquement vous n'en avez pas besoin, mais voilà, si après il faut changer le liège, vous en aurez besoin encore après. Donc je l'ai mis dedans, stick à liège. Après c'est pas obligatoire, mais stick à liège, voilà, ça mange pas de pain comme on dit. Ensuite, tu as le chiffon d'entretien, donc ça c'est pour l'extérieur du saxophone. Voilà, toute la partie que je nettoie pratiquement jamais. Donc bon, faut le faire quand même, hein. Si tu veux briller, que ton saxophone brille et que tu veux briller avec lui, voilà, il faut passer ton chiffon un peu partout ici. Voilà, ça s'appelle un chiffon de nettoyage. Euh, donc voilà, pour pouvoir faire briller le vernis de ton saxophone. Ensuite, voilà, hein. C'est tout pour tout ce qu'il te faut en fait pour pouvoir nettoyer ton saxophone. Donc ça permet du coup je pense d'avoir un meilleur entretien de ton saxophone. Après tu me diras aussi si tu as un saxophone de bonne qualité, tu n'iras pas souvent chez le luthier. Par exemple moi, mon saxophone je pense que ça doit faire au moins pas loin de 10 ans que je dois l'avoir. Et s'il a vu le luthier 3 fois, c'est beaucoup. Et en plus c'était pour des petits trucs bêtes, des changements de tampons, rien de spécial. Donc ça revient aussi à la vidéo que j'avais faite sur le choix des saxophones. Voilà.
quand tu achètes un saxophone correct. Après, c'est vrai que c'est pas à la portée de tous, mais si tu peux acheter un saxophone d'une bonne marque, moi c'est le maire, la Super Action 2, rien d'extraordinaire, mais en tout cas, c'est un saxophone qui tient la route et j'ai pas de problème avec ça. Bon, après, je m'éloigne du sujet. Mais voilà, après aussi, ce que j'ai constaté, parce que là, je vous ai détaillé en fait chaque outil nécessaire. Il y a un kit complet que je trouve qui coûte une vingtaine d'euros, un kit de nettoyage qui réunit à peu près tout ce que je vous ai cité, sauf le stick à liège, je crois, enfin, s'il me semble-t-il. Mais donc voilà, donc je vais te mettre un lien en dessous de la vidéo. Si jamais tu es sur mon site internet, tu verras, je vais bien tout détailler, chaque outil nécessaire. Comme ça, tu verras l'image, tu pourras cliquer dessus si jamais tu veux l'acheter directement. Et je te mettrai aussi le lien avec le kit complet. Voilà. Si tu es sur YouTube, je te mettrai juste le lien avec le kit complet qui coûte une vingtaine d'euros. Donc voilà, c'est pas la mort. Donc voilà, bah, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais tu as apprécié, bah, écoute, mets-moi un j'aime. Si jamais tu n'as pas aimé, bah, mets-moi un j'aime pas. Abonne-toi à ma chaîne. Surtout, n'oublie pas que tu es le meilleur. D'accord? Tu as un potentiel qui demande juste à exploser, d'accord? À se révéler au grand jour. Voilà, ça c'est mieux. Donc, travaille tes gammes surtout. Et moi, je te dis à bientôt.